Bonsoir! Je sais pas pourquoi je dis bonsoir, parce qu'en fait, on est l'après-midi. À partir de quelle heure on doit dire bonsoir? Ça, c'est une vraie question. Une question très importante, d'accord? Donc, je veux votre réponse, voilà. Pour vous, à partir de quelle heure on dit bonsoir et plus bonjour? Parce que l'après-midi, le nombre de gens qui vous disent bonsoir, alors que pour moi, on est encore au milieu de l'après-midi et qu'on dit bonjour et pas bonsoir, voilà. Et puis, est-ce qu'on peut normaliser que c'est pas grave si on dit bonjour alors que c'est le soir? Clairement, hein, on s'en fiche. Bref, bonjour, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, vous savez ce qu'on va faire? On va faire un extra floss tube. Je vous l'avais promis, on va parler des objectifs de fin d'année en mode tac, tac, Rambo. J'avais très envie de me faire une vidéo objectif, mais pas pour le mois d'octobre, vraiment plutôt pour cette fin d'année, pour mettre, voilà. J'ai envie de finir des trucs, mais j'ai envie aussi d'en commencer et d'en continuer, dont certains que ça fait longtemps que je les ai pas repris. Donc vraiment, je voulais vous présenter ça et parce que qui sait, ça peut vous donner des idées. On sait jamais. Alors je m'excuse d'avance si vous entendez ronfler, c'est toujours Kirk, hein, là où je suis positionnée, il est devant moi et là il pionce. Et si vous posez la question de pourquoi j'ai un tas de crottes blanches là derrière moi, c'est ma couette, c'est ma couette à moi, d'accord? Enfin, c'est mon surplus de couette, parce que je sais pas chez vous si c'est pareil, mais moi j'en ai un là qui dort là, c'est une bouillotte. Le gars, juste cette couette là ça lui suffit, mais moi en hiver j'ai besoin de plus. Sauf que tu peux pas rajouter une couette dedans, parce que sinon lui il a trop chaud. Donc j'ai la couette et j'ai ma couette en plus. Et on la voit pas. Aglaé, Aglaé, ma pépette. C'est parce qu'elle dort dessus. Voilà. C'est tout, c'était pour qu'on te voit. On voit ta bouille. D'accord, ok. Je t'embête? Je t'embête? Un peu. Ok, bon, on va la laisser dormir du coup. Donc, aujourd'hui, on va parler objectif. On va parler exclusivement de points de croix. Ok, Dac, je ferai prochainement une vidéo sur le reste. Hein. Vous savez, j'en avais déjà fait une il y a quelques mois de ça. C'est là où j'en suis. J'aime bien, j'ai fait un où j'en... Bref, vous irez voir si ça vous intéresse. Où je parle d'autre chose que de points de croix. Voilà. On va parler des projets que je veux vraiment toucher sur ces 3 mois qui viennent, enfin qui ont même commencé, puisqu'au moment où je vous parle, on est le 7 octobre. Donc vraiment, c'est pour octobre, novembre, décembre. Les projets que je n'ai pas l'intention de toucher, de reprendre, je ne vous les présente pas maintenant. Pour début d'année, vous aurez certainement, fin d'année, je pense que fin décembre, je vous ferai une vidéo de tous les projets, de toutes les toiles que j'ai terminées courant 2024, pour que vous ayez un ordre d'idée de tout ce que j'ai fait. Et puis, je pense qu'en début d'année 2025, sur le courant du mois de janvier, je vous présenterai tous mes encours. Voilà, comme ça permettra de faire un petit rappel. Une fois par an, ça fait pas de mal. On va commencer avec celui, alors il est sorti parce que c'est celui que je suis en train de faire. Mais je veux finir avant la fin de l'année ceci, ce qui est largement faisable. Voilà. Alors, il a avancé depuis le floss tube, pourtant qui a eu lieu il y a quoi, une semaine, parce que je suis sur cette partie-là. J'ai fini cette partie-là. Je crois qu'elle n'était pas finie sur le floss tube. Et vous voyez, j'ai bien avancé sur cette partie-là. C'est ma partie d'octobre. Voilà. En fait, je crois que je me suis trompée dans le floss tube. Je vous ai dit qu'il me restait encore pour faire octobre, novembre, décembre, mais même pas. Parce que comme je fais 6 carrés à chaque mois, je devais finir septembre, ce qui est fait. Là, c'est octobre. Et là, en fait, c'est novembre. Et en fait, normalement, au 30 novembre, c'est terminé. Donc vraiment, là, je vais essayer de finaliser, si je peux aujourd'hui, cette partie-là. Comme ça, on n'en parle plus. Celui-là, on le met en pause jusqu'au mois de novembre. Et bon, je m'inquiète pas trop. Normalement, au mois de novembre, il devrait être terminé puisque j'aurai plus que cette partie-là à faire. Alors, on dirait pas comme ça, mais il y a beaucoup quand même de croix hein, dessus. Hein, on dirait pas, mais quand même, hein, c'est de la couverture complète. Mais en même temps, c'est tellement bloc que ça va à une vitesse phénoménale, sincèrement. Je ne peux que vous conseiller de faire ce genre de projet géométrique si vous aimez. C'est pas forcément ma grande came de base, le style, mais c'est tellement agréable à broder. Entre 2 projets où il faut être un peu plus au taquet, là vraiment, alors faut suivre quand même ses points, hein, mais c'est agréable de broder du bloc. Mais comme c'est pas des énormes blocs, on n'y passe pas 3 plombes, quoi. Donc on change quand même régulièrement de couleur. Donc ça, c'est cool. Non, franchement, je kiffe ce projet. Donc ça, c'est le Geometric Abstract.
2, je sais plus, parce que je me suis pas noté. Attendez, non, je crois pas que celui-là, je l'ai noté, je l'ai sur ma fiche. Faudrait que je me le note. Ah, je suis bête. Attendez. Ben oui. Bah oui, attendez, attendez. On va regarder dans le cahier. Hein. Alors oui, moi j'ai fait à la main parce que j'ai commencé ça cet été, à tout réécrire mes projets à la main. Et puis bah là, il n'y a pas longtemps, Mélanie de Diamant Folie, si je dis pas de bêtises, a lancé son carnet pour le point de croix qu'elle vend sur Amazon, qui a l'air très très bien. Mais je ne vais pas l'acheter, en tout cas pas pour cette année, hein, tout moi se causera. Mais vu que je me suis quand même cassé la nouille à tout réécrire mes projets, on va rester là-dessus. Voilà. Et puis quand ce cahier-là sera fini, quand tu auras plus de place, on l'achètera. Peut-être dans 1 an ou 2 du coup. Mais en tout cas, allez voir Mélanie de Diamant Folie. Et allez voir du coup, comment dire, son carnet si ça vous intéresse. Donc, dans ce cahier, je me mets chaque, comment dire, je me mets en fait, voilà, hop, chaque projet. Voilà, voilà, donc là vous avez le géométrique abstract qui est celui que je viens de vous montrer. Et comme ça, je peux vous montrer le créateur. Voilà, parce que je me suis notée. Parce que moi, j'ai zéro mémoire. Hein, une cervelle de moineau, d'accord? Donc, le créateur, oui, tout à fait. Merci, Kirk. Le créateur, c'est Box and Fox sur Etsy. Et j'aime beaucoup. Je dirais pas que j'en ferai enfin, je dirais pas que j'en ferai des tonnes de ce créateur-là. Mais vraiment, ça me donne envie d'aller voir d'autres créateurs et créatrices qui font quelque chose de géométrique comme ça. Parce que moi, j'aime énormément. Je ferai pas que ça. Mais j'aime bien, c'est cool. Bref, du coup, je l'ai commencé en mai 2024, si vous vous posez la question. Parce que, bah, de toute façon, ça a dû faire mai, juin, juillet, août. Non? Mai, juin, juillet, août. Ah, bah ouais. Bizarre, ça. Je l'ai commencé en mai. Ah, mais peut-être fin mai, du coup. Ça doit être fin mai, parce que j'allais dire, je crois pas avoir loupé un mois. J'ai dû avoir un mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Ouais, ça va être ça à peu près. En 6 mois, il sera fini et c'est très très cool. Franchement, c'est très très cool. Donc, c'est de chez Box and Fox. De toute façon, vous aurez les liens en barre d'infos. Ensuite, parlons peu, mais parlons bien. Bon, c'est pas vrai, je parle beaucoup. Ça, vous le savez, hein. Je pense que vous êtes habitués depuis. Un projet que je veux, mais c'est un objectif, les gars. Je veux qu'il soit fini au 31 décembre. C'est vraiment, si c'est pas fait, vous me donnez un gage, d'accord? Je veux un gage si ce n'est pas fait au 31 décembre. Je parle peut-être un peu trop vite là. Mais ça fait trop longtemps, ça fait 1 an maintenant qu'il est débuté. Et en fait, je me suis tenue les 2 premiers mois. Et après, même pas. Le premier mois. Et après, voilà, bref. Je veux finir. Et là, vous allez dire, mais Pauline, t'es frappée. T'auras jamais le temps de tout finir. Chut. Commencez pas. Vous êtes tellement négatif. Je veux finir mon Pixel Dragon Adventure. Voilà, voilà. Alors, je rappelle quand même que ce projet est à la base un salle qui avait débuté en octobre 2023. Voilà, voilà. Et qui devait se finir en avril, je pense, parce qu'il durait sur 6 mois. Puisqu'il y a 6 parties. Donc, une partie par mois. Là où j'en suis actuellement. Mais regardez comme c'est beau, c'est trop mignon. Regardez. Oh, moi, j'adore. Mais je ne sais pas si je referai en salle, hein, parce que vraiment, bon, la preuve, j'y suis pas arrivée. Donc, j'ai fini. Les 2 premières parties sont faites, d'accord? Ça, c'est les 2 premières parties. Et j'ai débutaillé, d'accord? C'est quand on débute, mais pas beaucoup. J'ai débutaillé la partie 3. Ok? D'accord. L'objectif sur cette toile, regardez-la bien, parce que l'objectif, c'est qu'au 31 décembre, mademoiselle soit finie, d'accord? Je veux qu'au 31 décembre, elle soit terminée. D'accord? Terminé. Finito pipo. Je ne veux plus en entendre parler. Non pas que je l'aime pas, mais en fait, ça fait trop longtemps qu'elle traîne et ça me saoule parce que vraiment, c'est très joli. J'aime beaucoup le style vraiment pixel, mais je sais pas pourquoi je vais pas dessus. Je ne sais pas pourquoi. Vraiment. Donc, l'objectif pour cette toile, qui est quand même pas petite, hein, on va pas se mentir, de vous à moi, c'est pas une petite toile. Bon, après, c'est pas non plus, contrairement à celle-ci, qui est une couverture complète. Hein. Celle-ci, comme vous pouvez l'avoir vue, je vous la remontre, c'est pas une couverture complète, puisqu'on fait pas le fond. Moi, elle est sur une toile verte pailletée.
J'aime beaucoup. C'était pas forcément la couleur préconisée, mais moi j'aime bien. Et alors attendez que je vous trouve la bête. Alors, Pixel Dragon Adventure, il est là. Il fait quand même 214 par 149 points. D'accord? Moi, c'est sur du 14 CT. Voilà. Ah, je l'ai commencé en novembre 2023. Je pense qu'en octobre, j'ai dû l'acheter et j'ai dû commencer en novembre. Mais en tout cas, c'était novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Ouais, c'est ça. Normalement, le mois d'avril, elle aurait dû être finie. Nous sommes en octobre 2024. Tout va bien, tout va bien. Donc, il me reste en tout 4 parties à faire. La 3, la 4, la 5, la 6. Ok? 4 parties. Alors, le souci, c'est qu'il reste 3 mois. Donc, je ne peux pas faire une partie par mois. Du coup, j'envisage de faire la partie 3 et 4 sur le mois d'octobre. Ensuite, la partie 5 sur le mois de novembre et la partie 6 sur le mois de décembre. Au pire des cas, je peux faire déjà la 3 sur octobre, une moitié de la 4 sur octobre et l'autre moitié de la 4 sur novembre avec la 5 et enfin la 6 en décembre. En tout cas, l'objectif, c'est de faire comme ça. Si possible, 3-4 en octobre, partie 5 en novembre et partie 6 en décembre. D'accord? J'y crois, si je me bouge les fesses, je suis sûre que c'est possible. Parce que j'ai souvenir que la première partie, que j'avais vraiment fait sur un mois, c'était cette partie-là, j'y étais arrivée avant même la fin du mois, vous voyez, donc, et en brodant d'autres choses, comme toujours. Donc, il y a moyen, en fait, que j'arrive à faire 2 parties en un mois. Ou au moins une partie et demie. C'est peut-être un petit peu gourmand 2 parties, mais en tout cas, au moins une partie et demie. D'accord? Et là, vous vous dites, oui, si tu fais juste ça plus ça, c'est bon, à l'aise blaise. Vous croyez vraiment que je vous fais une vidéo objective pour 2 projets? Soyez pas naïfs. Non, 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 j'ai plein de choses à vous présenter. Voilà. Bon, le lave-vaisselle, il arrête de biper, là? Merci. Désagréable. L'autre, il ronfle. La vaisselle, bientôt, elle va péter, elle. On n'a pas fini. Hein. On n'a pas fini, moi, je vous le dis. Hein. On n'a pas fini. On continue avec un projet que vous avez vu dans mon précédent FlossTube. Qui est déjà débuté et où je me suis pas mis des objectifs de malades mentaux. Hein, clairement, l'objectif c'est de le finir pour le 30 novembre 2024, donc même pas fin décembre, vraiment le finir en 2 mois. Voilà. Alors, c'est quoi? C'est le marque-page. Le marque-page, vous voyez, il y a toujours ce fil qui pend comme la dernière fois. Hop, on dirait quelqu'un qui met ses cheveux en arrière. Le marque-page est déjà avancé. Je sais plus à combien je suis à peu près. Je dois être autour de 20%, je crois. Et là, ce que j'aimerais faire, c'est en gros, au 31 octobre, être à 50% du marque-page et donc faire les derniers 50% courant du mois de novembre. Comme ça, fin novembre, il est terminé et je compte pas forcément lancer le marque-page d'hiver au mois de décembre, ou peut-être que si, on verra. Mais c'est pas un objectif en soi, sinon ça attendra janvier, mais au moins celui-là, il sera terminé assez rapidement. Voilà, donc ce marque-page-là, si tout va bien, il sera terminé au 30 novembre. Retenez, d'accord? Retenez les objectifs. Alors là, ce projet-là, je suis un peu folle, je pense, sur celui-là. Je suis pas sûre d'y arriver. Hein, donc on va pas mettre de gage si j'y arrive pas, soyez sympa s'il vous plaît. Mais je voudrais vraiment l'avoir terminé au 31 octobre. Je vous l'ai présenté la dernière fois. Et en fait, c'est celui-là. Hop, hop. C'est Colors of Halloween. Voilà, alors pour le moment, vous avez juste le Colors of, mais il y aura Halloween de marqué là. Je sais plus, quand je vous l'ai montré au FlossTube, j'étais sur celui-là, mais je l'avais pas fini. C'était Brains, donc c'était bien le cerveau. Et j'ai fait en plus le clown. Voilà, là. J'aimerais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup le terminer pour d'ici fin octobre, sauf qu'on est déjà le 7 et je sais pas si c'est faisable ou pas. Alors bien sûr que c'est juste des petits carrés, mais quoi qu'il en soit, faut quand même les faire. Puis il y a un petit peu, pas sur tous, mais il y a un petit peu de point arrière, ou en tout cas point arrière pour écrire dessous. Ouais, comme le petit clown là. Regardez ça, oui, il est trop mignon. Brain, c'était trop rigolo. Regardez le cerveau, c'est de la cervelle. Au moment du FlossTube, je vous disais, ouais, j'ai une idée, je vais faire ça, machin et tout. Mais en fait, je vais pas le faire parce que je peux pas à la fois faire un côté un peu rigolo où je voulais en fait, je voulais noter tous les carrés sur des petits papiers et piocher au fur et à mesure. Et le faire avec vous en me disant s'il y en a qui le font aussi, comme ça, on fait tous ensemble le même carré.
Sauf qu'en fait, ça va être trop pénible parce que déjà, je suis pas sûre qu'il y en ait qui le fassent au final, en même temps que moi. Et même moi, le souci, c'est que si je pioche un carré qui est là tout seul ou là tout seul, faut tout que je compte pour être sûr de ne pas me tromper. Alors que concrètement, là, le plus simple pour moi, ce serait de continuer, vous savez, par exemple, en continuant là, en faisant celui-là, en faisant celui-là. Enfin, vous voyez, ceux qui sont vraiment collés pour être sûr de ne pas me tromper, vu que je n'ai pas quadrillé ma toile. Alors oui, elle est... Là, le quadrillage qui est en haut, en fait, il n'est pas bon, donc voilà. Donc, du coup, je pense pas à faire le côté je pioche. Par contre, je garde l'idée peut-être pour un prochain. Si je kiffe faire celui-là, c'est possible que que je lance celui de Noël. Mais celui de Noël, non, pas pour cette année. Mais peut-être celui du printemps alors. Comme ça, je prévois de faire celui du printemps, puis on se fait ça, en mode on se pioche. Ça pourrait être sympa, ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Qu'on se prévoit de faire... parce que là, en fait, je sais pas si je vous l'ai dit, celui-ci. Oh, d'ailleurs, je vous ai pas dit. Je vous ai pas dit le Pixel Dragon Adventure de qui c'était. C'est de Flossy Fox Shop. Je vous le noterai quelque part. De toute façon, encore une fois, vous avez les liens dans la barre d'infos. Mais le Colors of Halloween, alors attendez, il est à la fin parce que c'est un des derniers que j'ai acheté. C'est de Stitch Rovia, voilà, sur Etsy toujours. Donc de Stitch Rovia. Et en fait, alors, elle a fait Halloween, Noël, mais elle a fait les 4 saisons aussi. Donc vous avez été, printemps, automne, hiver, d'accord? Bon là moi je fais Halloween, je pense pas faire Noël cette année, mais ça peut être un projet pour l'année prochaine. Et là hiver, je suis pas certaine de le faire, mais en tout cas peut-être printemps. Et peut-être que ça peut être un projet, mais de toute façon c'est pareil, j'ai une vidéo en fin d'année que je vous... Enfin même pas fin d'année, je pense que je vous la ferai courant du mois d'octobre ou novembre, une vidéo de ce que je voudrais lancer. Et que si vous voulez le faire avec moi un peu en salle, et ben qu'on se le dise comme ça, vous avez le temps de vous procurer comment dire, le pattern, la toile, les fils, tout ça, tout ça. Mais en tout cas, peut-être celui du mois de printemps, celui de la saison du printemps, ça pourrait être sympa. Et puis comme ça, on pioche les petits carrés, et ça c'est trop rigolo quoi. C'est trop rigolo. En tout cas, là pour celui d'Halloween, je vais juste faire ça moi de mon côté. Je vais continuer. Je vais vraiment, vraiment, vraiment essayer de carburer. Donc là, vraiment, l'objectif, là, au moment où je vous parle, c'est de finir rapidement cette partie-là. Et je pense qu'après, je continue sur celui-là. Voilà. Ou alors le marque-page. Je sais pas. Je vais peut-être regarder pour faire les objectifs les plus atteignables en premier. J'en sais rien. Mais en tout cas, vous allez me dire, mais Pauline, c'est mission impossible de faire le géométrique de Noël, là, le Pixel Dragon Adventure, celui-ci, le marque-page, mais impossible n'est pas français, d'accord? Chut, on a dit. Oh, mais on est chez moi ici, je fais ce que je veux. Celui-là, je vous rassure, absolument pas d'objectif de fin d'ici la fin de l'année, parce que déjà, c'est un duo avec Anaïs, et que bah, on va l'avancer à notre rythme en faisant d'autres choses à côté. Je me mets quand même un petit objectif pour le mois d'octobre, mais c'est pas grave si je le réussis pas au mois d'octobre, c'est vraiment pas grave. J'aimerais vraiment avoir fini cette couleur qui est le 644. J'ai avancé depuis encore la dernière fois, je crois que je vous ai filmé, je ne sais plus, je crois oui. J'ai avancé parce que j'ai continué là et j'ai commencé là. Mais j'aimerais bien avoir fini. Et je crois de tête qu'il me reste moins de 2000 croix sur cette couleur. Donc mon objectif là, courant octobre, ce serait d'avoir fini cette couleur. Comme ça, au mois de novembre, avec Anaïs, on peut commencer une nouvelle couleur. Voilà, tout simplement. C'est pas un gros objectif, et si je le réussis pas, c'est pas catastrophique. Bon, je risque peut-être de me faire taper sur les doigts par Anaïs, mais ça, c'est autre chose. On va assumer, d'accord? Je vous l'ai présenté juste avant en vidéo, c'est mon lapin perso. Je l'appelle comme ça. C'est un nom un peu pourri, mais on s'en fout. Le lapin perso. Donc, c'est le lapin que j'ai fait faire en personnalisé avec mon partenaire avec VIP Cross Stitch. J'ai pas envie de le laisser traîner. Parce que j'ai envie de me remettre, je vous l'avais dit, dans mes lapins musiciens. Mais oui, je sais, thématique lapin sur les toiles estampées, qu'est-ce que je vous dise, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Je me dis que c'est possible de l'avoir fini, en sachant que je ne sais pas du tout si je broderai tout le fond. Pour être franche, je pense que je ferai le fond, mais juste le rectangle qui entoure le lapin, à mon avis.
Je suis vraiment pas certaine de broder, vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de fond, en fait, là. Vous avez vu la différence, là? Enfin, je suis vraiment pas certaine. Je pense que vraiment, je vais faire une sorte de rectangle, là, à partir de là, vous voyez? Hop, tac, 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 tac. Et que je broderai pas tout le fond, en tout cas. Et mon objectif, ce serait de le finir. Alors là, comme ça, vous allez vous dire, mais tu n'arriveras jamais à le terminer d'ici le 31 décembre. Si je fais pas l'entièreté du fond, je pense que c'est faisable, sincèrement, parce que c'est très bloc et ça va très vite. Les blocs là comme ça ou comme ça va à une vitesse phénoménale parce que vous faites tac, 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 tac. Franchement, ça va super vite. Ce qui est long, c'est vraiment tout ce qui est le contour, mais j'ai déjà quand même bien avancé, l'air de rien. Il y en a encore un peu, hein, bien évidemment, mais j'ai quand même déjà bien avancé. Et en fait, mon objectif, ce serait de faire environ, on va dire, voilà, enfin, je me suis mis 33% à chaque mois, mais en fait, c'est impossible de savoir à quel moment je suis à 33% du projet, vu qu'en plus, je ne compte pas forcément faire l'entièreté du fond. Donc juste, on va se dire qu'au 31 décembre, on a fait ce qu'on a voulu faire sur cette toile et on n'en parle plus. D'accord? On va essayer. Parce que j'aimerais vraiment reprendre mes lapins musiciens pour 2025 et que ce soit après mon projet estampé de 2025, parce que je ne compte pas en avoir 15 millions. Hein, clairement, c'est pas du tout mon truc, même si j'aime bien de temps en temps, c'est cool, franchement. Ouais, il y a des fois, vous voyez, les enfants, ils veulent que je sois avec eux sur la mezzanine, parce que nous, à la maison, on a le bas, notre chambre est en bas, mais la chambre des enfants est en haut, et il y a une mezzanine au milieu où il y a quasiment tous leurs jouets, quasiment. Et ils aiment bien jouer là-bas, mais des fois, ils aiment bien qu'on soit, même sans jouer avec eux, mais qu'on soit présent à côté d'eux, sauf que j'ai pas la place de mettre tout mon attirail pour le point compté, en fait. Ou alors, il faudrait que je vois comment je pourrais faire pour mettre mon attirail, mais bon, bref. Et du coup, en fait, celle-ci, c'est pratique parce que j'ai pas besoin d'avoir les tablettes. Clairement, ouais. Celle-ci, j'aimerais quand même bien l'avancer. Alors, celui-là, ça fait un moment que je veux le terminer. Je veux pas l'abandonner. Je ne veux pas l'abandonner parce que c'est un projet qui est très joli, que je veux offrir. Donc, je ne veux absolument pas l'abandonner. Je veux vraiment l'avoir terminé pour le 31 décembre. Mais je vais certainement pas le prendre en octobre et en novembre. Je pense vraiment que je le prendrai en décembre et pas avant. C'est mon petit poudlard. Voilà. En blackwork. Voilà. Alors, il me reste pas tant que ça à faire. Pour vous dire, en fait, le plus gros qui me reste à faire, donc il reste juste les petites choses qui pendent là, mais ça va aller très vite. Mais le plus gros, c'est vraiment les points de nœud. J'ai beaucoup de points de nœud à faire là-dedans, et je n'ai encore jamais fait de points de nœud. Donc, je pense que ça va être vraiment mon objectif du mois de décembre, celui-là, de le terminer, mais je pense pas le toucher en octobre et novembre. Par contre, ouais, objectif le terminer, parce que si je peux l'offrir prochainement à ma copine, à ma pinko, ce serait cool. Ça fait un moment que je dis que je veux lui offrir. Alors, elle n'est pas au courant, donc tant mieux. Hein. L'avantage, quand les gens sont pas au courant, c'est qu'au moins, vous les faites pas patienter. Ou en tout cas, ils s'en rendent pas compte. Mais ouais, effectivement, j'en ai marre de le voir traîner dans mes encours, en fait. Alors que, entre guillemets, ça serait assez facile, assez rapide de le terminer. Facile, pas si sûr. Hein. C'est sûr. Il y a un projet que je veux reprendre, mais si je dis pas de bêtises, je me suis pas mis d'objectif du tout. Je me suis pas dit que je voulais le finir pour le 31 décembre ou faire tant de pourcentage. Je voudrais juste le reprendre. Et à la limite, peut-être que ça pourrait être un objectif de fin, mais plutôt d'ici la fin du printemps, vous voyez. Parce que là, faut aussi être lucide. Je pourrais pas tout finir, c'est pas possible. Donc le projet que je veux reprendre... Putain, je me rappelais pas qu'elle était aussi rêche, cette toile. Ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas pris, on va pas se mentir. Le projet que je veux reprendre, qui est plutôt de saison, hein, pour le coup, je vais vous montrer l'image de base, parce que pour le coup, lui, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu. C'est mon Shire Automne. En plus, c'est marqué dessus. Donc, en fait, c'est la petite maison de Hobbit automnale, trop mignonne, de chez White Raven. Voilà, toujours sur Etsy. Ouais, moi, je suis une inconditionnelle d'Etsy, qui est très mignonne. Et je l'avais d'ailleurs, pour une fois, je l'avais commencé pas par le haut, mais par le bas, parce que j'avais tellement envie, je me rappelle l'année dernière, de faire ces citrouilles, que j'avais commencé par le bas. Et ça rend super bien, soit dit en passant. Je ne l'ai pas retouché depuis Perpète les ouilles. Donc voici. Voilà où j'en suis. C'est pas un énorme projet, mais c'est clair que je peux pas l'avoir fini au 31 décembre avec tout ce que je veux faire en priorité. Ça, c'est pas ma priorité, mais je voudrais le reprendre, vraiment. Ça fait trop longtemps qu'il patiente. En plus, c'est un projet que j'aime, que je trouve joli. Et j'aurais voulu faire les 4 saisons. Mais vous voyez, là,
On aurait pu dire objectif, finir déjà l'automne au printemps. Tout va bien. Et ensuite, bah, je sais pas ce que je choisirais, mais j'aimerais bien en faire un deuxième dans l'année. Mais on n'y est pas encore, hein, d'accord? On va déjà parler de ce qu'on fait ces 3 derniers mois, là, c'est 3 mois qui viennent plutôt. Mais voilà, celui-là, je veux vraiment le reprendre pour l'avancer. Après, l'avancée sera peut-être pas méga significative ces 3 mois qui viennent parce que j'ai plein d'autres choses que je veux faire en priorité. Mais, je veux avoir fait des croix dessus. On va se dire que l'objectif sur celui-ci, c'est vraiment d'avoir fait minimum 500 croix. D'accord? Minimum 500 croix. Ça va, 500 croix. C'est pas beaucoup, 500 croix. Hein, d'accord? Sur 3 mois. Allez, on va dire... Oh non. Vous savez quoi? 1000 croix. Allez, adjugé vendu. On va dire 1000 croix pour le Shire Autumn. Donc la petite maison de Hobbit automnale. Voilà. 1000 croix. Je vais me le noter, je vais me le noter. Est-ce que j'ai un stylo? J'ai pas de stylo. Tant pis pour moi. Mais on va s'en souvenir. Ou pas. Mais on va s'en souvenir. Je compte sur vous pour me le rappeler en tout cas. Voilà pour tout ce qui est projet qui est déjà en cours. Sauf que... Pauline, elle est un peu folle. Hein. Pauline, elle a des projets qu'elle a envie de débuter, Pauline. Donc, du coup, Pauline, elle va vous présenter les projets qu'elle compte débuter ce mois-ci ou les mois qui viennent. Voilà. Hein, enfin, en tout cas, sur octobre, novembre, décembre, tout simplement. Oui, parce que... voilà, zut. Zut, c'est un bon terme. C'est un bon mot. Zut. Le premier que je ne vais pas pouvoir vous montrer comme ça parce que je l'ai acheté hier soir, donc je n'ai absolument pas encore imprimé quoi que ce soit. C'est un sale, donc un stitch along, qui me fait de l'œil depuis qu'il a été annoncé par la créatrice, qui est Needle Stitch, je ne sais plus. De tête, je n'ai plus, et je n'ai encore jamais rien fait de chez elle. En tout cas, c'est sur Etsy. Je vous mettrai ici le petit visuel annonce. Et en fait, c'est un sale qui se déroulera sur 6 mois, avec une partie par mois. Oui, ça rappelle beaucoup celui du Pixel Dragon Adventure. On va essayer de s'y tenir. Hein. Et donc... sur ces 6 mois, donc il y a une partie et c'est un projet avec des animaux un peu, j'ai l'impression, de la forêt, mais un peu fantastique. Donc dans la forêt fantastique. Ça a l'air d'être ça le projet. Moi, j'aime beaucoup ce que fait cette créatrice. Ça fait longtemps que j'ai plein de choses dans ma, dans ma wishlist Etsy la concernant. Et là, ça m'a vraiment donné envie dans la mesure où, si vous voulez, j'ai terminé le bingo, le summer bingo qui était mon sale de l'été que j'ai adoré. Et j'ai envie vraiment de retenter le sale avec un autre projet, un autre format, pour voir si ça me convient ou pas. Ou si juste je suis à l'aise avec le bingo et c'est tout. On verra. Mais du coup, je l'ai acheté. J'en ai profité en fait parce qu'il préconisait des couleurs de toile, notamment violette. Moi j'adore le violet, sachez-le, ouais, on dirait pas comme ça, mais j'adore le violet. Et en fait, je me suis décidée à faire ma première commande sur Chibi Aour. Aour. Oui, bon, écoutez, je sais pas le dire, hein, Chibi Our, d'accord. Pas pour du coup des projets de point de croix. J'avoue ne pas être très fan de ce qui est proposé. Alors ça, c'est vraiment une question de goût et de couleur. Hein. Sincèrement, c'est le style en fait qui ne me parle pas du tout, que ce soit les chibi ou même voilà. C'est pas du tout un style qui me parle. Mais par contre, ils vendent des toiles de la marque Si. Alors, je veux pas dire. Bon, je vais encore le dire très mal. See It All. See It All. Donc ça fait un moment que j'en entends parler, je sais qu'Anaïs, elle en achète et qu'elle adore, et je me suis dit, c'est l'occasion. C'est l'occasion parce qu'en fait, des toiles violettes, mais vraiment pas légèrement violettes, genre violet, vous en trouvez pas forcément. Hein, voilà, il n'y en a pas sur De Mère en Fille, il n'y en a pas sur la Maison du Canevas, j'ai regardé sur Univers Broderie, il n'y en a pas, et je me suis dit, bah, en fait, on va aller voir chez Shibiao et on va commander. Donc j'ai commandé, donc je vous ferai un unboxing, je pense une vidéo unboxing quand je l'aurai reçu. J'espère que ça arrivera à temps, mais sinon c'est pas grave, je commencerai à peine plus tard le sale. Parce que j'ai vu que ça prenait entre 15 jours et 30 jours pour que ce soit livré. Donc là, on est déjà le 7. Si c'est 15 jours, ça va, j'aurai à temps. Si c'est 30 jours, ben, le sale aura débuté au 1er novembre. Donc c'est pas grave, j'aurai une semaine de retard, c'est pas catastrophique. Il y a une partie toutes les 3 semaines. Non, c'est pas si. Je vous dis une bêtise, c'est pas en 6 parties en plus. C'est en 10 parties et c'est une partie toutes les 3 semaines. C'est pas une par mois, je mélange tout. La partie 1 et 2 sont les plus grosses parties et après c'est des parties plus petites. Voilà. Enfin, il y a des parties qui sont un peu plus petites que d'autres. En tout cas, ça me faisait très envie. Je vous le dis, de vous à moi, que ce soit le projet ou les toiles,
Ce sont les dernières toiles, parce que j'en ai pas acheté qu'une. Ah oui, je n'allais pas en acheter qu'une, j'en ai acheté 3, d'accord? Ce sont les dernières toiles et le dernier pattern, le dernier projet que j'achète pour l'année 2024. Alors, sachez que je l'ai dit, parce que j'ai montré à Anaïs hier sur WhatsApp les toiles que j'avais achetées, parce qu'elle était trop contente, parce qu'elle les adore. Elle me dit, ah, tu vas voir, la qualité, c'est ouf. J'ai pris en Aïda 7, donc en Aïda 18 c'était, les 3 toiles. Et donc, en fait, je lui dis, voilà, là, c'est stop. En plus, moi, il va y avoir des anniversaires au mois de novembre, au mois de décembre, et Noël, tout ça. Voilà, stop. Et elle me dit, ouais, ouais, ouais. Elle m'a fait ça, hein. Vraiment, elle s'est foutue de ma gueule, je vous le dis, par message hier soir. Vraiment, elle s'est largement foutue de ma gueule en me disant, personne n'y croit. Voilà. Donc déjà, c'est très méchant, sachez-le. Je remets en doute toute notre amitié. Non, mais du coup, j'ai l'esprit de compétition. Et comme elle y croit pas, et ben, je vais vraiment m'y tenir. Hein, voilà. La seule chose que je m'autorise en achat point de croix, c'est vraiment des fils. Quand il me manque des fils pour commencer des projets, par exemple, vous voyez là, le sale, il me manque juste 3 couleurs sur les 36, donc clairement, je vais les acheter. S'il me manque une couleur que j'ai finie et qu'il me faut que j'en rachète, je vais en acheter. Mais voilà, je vais pas acheter des gros lots de fils, en fait. Enfin, je vais pas faire une grosse commande de fils. Je vais aller à la mercerie qui est à côté de chez moi, je vais prendre les fils que j'ai besoin au fur et à mesure et ça ira très bien comme ça. Mais plus de projets et plus de toiles parce que j'en ai assez. En fait, j'ai assez pour commencer des nouveaux trucs là sur les 3 mois qui viennent. J'ai pas besoin de plus. Donc on va... Voilà. S'il faut, on va mettre Etsy en pause. D'accord, ça va être dur. Mais s'il faut, on va mettre Etsy en pause. On va même, s'il faut, désinstaller l'application pour pas avoir envie. Mais vraiment, non, il faut que je me calme là. Voilà, il faut que je me calme. D'accord? Il faut que je me calme. Donc, le sale, il débute au 1er novembre. Si jamais il vous intéresse, il débute au 1er novembre. Voilà. C'est-à-dire que la première partie, elle sort au 1er novembre. Ensuite, la deuxième partie sort fin novembre. Et ensuite, mi-décembre. Voilà. Donc, en tout, j'aurai 3 parties à faire pour novembre et décembre, en sachant qu'elle annonce environ 2000 croix par partie. Ça sous-entend du coup 6000 croix à faire sur novembre et décembre. Donc, en gros, équivalent de 3000 croix par mois. Voilà. Est-ce que c'est faisable? Oui, c'est faisable. Bon, il y a tout le reste à faire aussi, mais c'est faisable, d'accord? Chut, on a dit chut. Ensuite, dans les projets que je veux débuter vraiment sur ces 3 mois, il y en a plusieurs, voilà. Alors, il y a un projet, mais je ne suis pas du tout certaine de l'avoir imprimé. Si je ne l'ai pas fait, il faudra que je le fasse. Parce qu'en fait, je vous explique, j'ai du coup maintenant, je ne suis pas sûre que je vous avais montré, j'ai deux, ouais non, je crois que je ne l'ai pas imprimé. En fait, j'ai 2 pochettes pour mettre mes projets. Donc, mes encours sont dans celle-ci, voilà. Qui est déjà bien rempli. Moi, ce que je fais en fait, c'est que je mets en première page une présentation et ensuite je mets la toile, vous voyez, je mets la toile derrière, voilà. Et comme ça, quand je veux faire ce projet-là, j'ai juste à la sortir et tout est là. Je me rends compte que ça m'arrange beaucoup plus plutôt que d'avoir 15 pochettes comme ça, en fait. Voilà, je trouve que c'est beaucoup plus facile pour moi. Mais c'est facile pour moi parce que toutes mes bobinettes, alors là, c'est pas pareil parce que c'est les bobinettes pour ce projet-là, mais moi, je ne quitte pas dans le sens, quand je prépare un projet, en fait, elle reste dans mes boîtes. Mais je vous ferai une vidéo, ce sera peut-être pas avant fin d'année, voire début d'année prochaine. Je vous ferai une vidéo de comment je m'organise. Mais moi, comment dire? S'il me faut du 310 dans 5 projets, je ne vais pas acheter 5 échevettes de 310 pour mettre dans chaque projet. Vous voyez, j'ai 1 ou 2 échevettes de 310, donc du noir. Et en fait, quand c'est fini, j'en rachète. Et c'est tout, en fait. Voilà. Comme ça, je trouve que, voilà. Ouais, je sais pas. Je préfère ce fonctionnement-là. Et du coup, je me suis acheté une autre pochette pour mettre ma wishlist. En gros, c'est tous les patterns que j'ai achetés ou que j'ai trouvé gratuitement et que je souhaite faire. Voilà, à plus ou moins court terme. Donc, là, je regardais, mais il y en a un que j'ai pas encore imprimé. Donc, je vous mettrai pareil l'image ici. C'est le Vampire Frog. Celui-ci, c'est un tout petit pattern que j'ai acheté chez... Alors, je vais vous dire tout de suite parce que je l'ai quand même mis là-dedans, mais je n'ai pas imprimé en fait. Vampire Frog, il est là. C'est de chez Max Stitz Art. De toute façon, c'est pareil. Vous aurez le lien en barre d'infos. En 14 CT, le projet sans les marges, c'est 9 cm. Enfin, c'est 10 cm par 10 cm. Donc, c'est pas gros.
d'accord? C'est 53 points par 54 points. Celui-là, je vais le faire en octobre parce que saison d'Halloween oblige. Franchement, j'ai l'intention de le faire là, courant du mois d'octobre. En plus, ce sera très rapidement fait. Puis c'est une petite grenouille vampire. Vous avez vu? Non, mais moi, je fais une fixette sur les grenouilles. Je suis désolée, je sais pas pourquoi, mais vraiment, j'adore les grenouilles. Vraiment, passion aux grenouilles. Donc celui-ci, vraiment, il sera fait au mois d'octobre. Ça, c'est sûr et certain. Oui, vous allez me dire, mais t'auras pas le temps de tout faire. Mais chut, on a dit. Oh, c'est le maître mot du chut. D'accord? Alors celui-là. J'ai acheté une toile un peu exprès. Je sais pas si elle ira bien, on verra. J'ai acheté une toile un peu exprès chez Shibiaour. Je sais pas comment on le dit. Ce sont des patterns gratuits, si jamais ça vous intéresse. Et j'aimerais bien en faire un par mois. Donc un sur octobre, un sur novembre, un sur décembre. Mais j'aimerais au moins en faire un sur ces 3 mois. Donc si j'arrive pas à faire les 3, c'est pas grave. Donc je vous parle de ces patterns-là. Donc comme je vous dis, c'est des gratuits ceux-là. C'est les Spooky Birthday Cupcakes. Ils sont pas trop mignons. Donc il y en a un citrouille, il y en a un fantôme et il y en a un créature de Frankenstein. C'est de The Witchy Stitcher. Voilà, donc vous pouvez aller sur le site thewitchystitcher.com et vous les trouvez dans les gratuits. Voilà, c'est des petits projets, hein. C'est vraiment des petits projets qui font que je vous dise ça tout de suite. Alors attendez, parce que la dame, elle doit retrouver sa page. Ils font pas tout à fait tous la même taille, mais en gros, vous en avez un qui fait 37 par 39 points, l'autre 31 par 46 et le dernier 43 par 43. C'est des tout petits projets, hein, clairement. Donc, c'est pas infaisable d'en faire un par mois. On verra. On verra. Mais j'aimerais au moins en faire un là pour octobre-novembre. Vous voyez, au minimum. Au moins un. Lequel, je ne sais pas. J'ai aussi une passion pour les fantômes. Vous savez, j'ai une passion pour les fantômes. Donc, c'est possible que ce soit celui-là. Je sais pas, ils me font tous envie. Franchement, la petite créature de Frankenstein, là, il est pas trop mignon, celui-là. Trop mignon. Si vous avez envie de faire des petites choses pour Halloween, pas forcément des gros trucs, et des petits trucs un peu mignons, franchement, vous voyez, il y a des choses qui existent gratos. Gratos à retenir. Dans le même genre, j'ai très envie de faire au moins un des deux. Donc, vous avez vu dans mon dernier Flosstube que j'avais fait Daryl, donc mon chien qui est décédé, le labrador noir. Et en fait, j'ai ces deux-là. Parce que Kirk, c'est celui qui est en train de ronfler, qui doit être en train de rêver, qui est en train de chasser un chat, je ne sais pas. Donc, il y a lui que je voudrais faire en premier, on va dire, parce que c'est celui qui est le plus proche de la fin. S'en fout, il dort, il n'entend pas. Et on a Aglaé. Alors, c'est pas un corgi Aglaé, mais je trouve que c'est ce à quoi elle ressemble le plus. J'aurais pas mal de modifs à faire pour que ça lui ressemble plus. La queue, je vous l'ai déjà dit, je vais faire une queue comme là, parce qu'elle a une queue, elle n'a pas du tout une queue en boule, hein, elle n'a pas la queue coupée. Je sais pas si je ne mettrais pas un peu de blanc là, parce qu'en fait, elle n'est pas toute rousse à ce niveau-là. Elle a une tache blanche là, enfin une bande blanche, et peut-être un petit peu les oreilles si je peux. Je verrai. Mais au pire, si les oreilles je touche pas, c'est pas très grave. C'est au moins, voilà. Mais faire les petites modifs. Ah, et puis oui, pour Aglaé, modif très importante. Il faut que je lui mette un bout de pâte en moins. Parce qu'elle a un moignon. Elle a en fait, elle a l'équivalent comment dire, du pied en moins. Et en fait, vraiment, je veux que ce soit visible sur ce qui la représente elle, parce que certes, je vais mettre son nom dessous, mais je veux vraiment que ce soit visible. Donc, il faudra que je pense certainement sur celui-là à l'avant de faire de faire un moignon, quoi. Un moignon, d'accord? Alors, pour le coup, je suis pas certaine d'arriver à faire les deux d'ici la fin d'année. Mais j'aimerais au minimum, objectif, faire Kirk, ici présent, avant le 31 décembre. Et si je peux faire les deux, tant mieux. Après, en sachant que c'est très rapide. Hein. Encore une fois, ceux-là, je vais vous dire tout de suite combien de points ça fait. Parce que en taille, c'est pas toujours parlant dans la mesure où ça dépend ce que vous choisissez comme... comment dire, ça dépend de ce que vous choisissez comme... si vous prenez du 14CT, du 16CT, du 18CT ou autre chose. Donc ça, vraiment, ça dépend. Moi, c'est pas du 14CT notamment. Là, c'est vraiment tout petit, vous l'avez vu. Je crois que c'est du 18CT, ce que j'ai... du 16 ou du 18CT. Mais donc, le berger allemand, il fait 33 par 30 points.
Je parle de points, hein, pas de centimètres. Hein. 33 points par... Enfin, 33 croix par 30 croix. Le corgi, 29 par 30. Et vous voyez, en 18 CT, le berger allemand, je me le suis noté, c'est l'équivalent de, sans les marges, de 4,66 cm par 4,23 cm. Donc, c'est vraiment tout petit. Donc, il y a moyen, il y a moyen, il y a moyen. Vous savez que j'adore les petits projets. Je trouve ça très beau les gros projets, mais après moi j'ai un souci, je pense que j'ai pas la concentration nécessaire pour arriver à faire que des gros projets. Je sais pas comment les gens ils font. Moi j'ai besoin de plein de petits projets, en plus je trouve ça tellement mignon pour afficher, et vous savez que les petits chiens, j'ai montré donc Daryl à Rani, donc mon conjoint, il a adoré. Il me dit ah tu vas faire les autres, je dis bien sûr que je vais faire les autres. Donc, du coup, voilà, il aime beaucoup l'idée. Et oui, il veut vraiment les afficher dans la maison où on voit un petit peu... vous savez, c'est un peu comme si vous mettiez une photo, mais je sais pas, c'est symbolique. Je les brode. Ça me plaît de broder mes petits clébards. Enfin, petit. Il y a le gros là et il y a la petite là. Mais voilà, donc objectif, on va dire au moins avoir fait Kirk avant le 31 décembre. Mais si je peux avoir fait les deux, c'est cool. Mais je dis pas que ce sera au courant du mois d'octobre. Hein, c'est dans les 3 mois. Et enfin... et pas des moindres. Mais celui-là, par contre, je pense le débuter en décembre et pas avant. Ça fait un moment qu'il attend. Ça fait un moment que je l'ai quitté. Enfin, quitté, façon de parler. C'est quand même une belle bête. Alors, en termes de points, en termes de croix, on est sur du 124 par 124, donc ça va. C'est pas si grand que ça. Mais c'est comment dire, c'est une couverture totale et il y a des mélanges de couleurs, ce que je n'ai jamais fait. Donc j'ai quand même très hâte. Et puis il y a quand même un petit peu de backstitch, hein, on va pas se mentir. Ça a l'air d'aller, mais il y en a quand même un petit peu quand même. Donc celui que je veux débuter courant du mois de décembre, en plus je trouve que ce sera bien pour débuter un peu, pour faire la transition entre l'automne et l'hiver, c'est ce dragon. C'est Dragon of the Night, donc le dragon de la nuit. Je vous montre ça d'un peu plus près. Et regardez-moi cette beauté. Oh là là, mon Dieu, j'ai hâte. J'ai hâte, mais j'ai peur. C'est designé par Nadezhda Gavrilenkova. Et l'artiste, à la base, c'est Tatiana Verkovskaya. Voilà. Je l'ai pris sur, comment dire, sur Etsy. Et je vais vous dire tout de suite sur quelle boutique, hein. Je vous ai pas dit pour les petits chiens d'ailleurs. Moi, de toute façon, j'ai oublié. Mais vous savez, moi, j'ai pas de tête. C'est pour ça que je vous mets les liens en barre d'infos. Comme ça, au moins, vous pourrez tout retrouver. Donc, créateur, c'est Nadezhda Gavrilenkova. Voilà. C'est ça. Faut chercher Nadezhda Gavrilenkova sur Etsy et vous retrouverez. Et il n'y a pas que celui-ci, il y a plein d'autres dragons. Voilà, mais je vais déjà faire celui-ci et on verra après. Les petits chiens, c'était Ecliptica Design. Voilà, sur Etsy toujours. Parce que là, franchement, c'est que du Etsy. Hein. Mais je trouve qu'il y a tellement de choses différentes et de tous les goûts que Etsy, c'est juste... voilà, c'est ma mine d'or. Sur MyBobine, je suis déjà allée voir sur MyBobine et j'accroche beaucoup moins à ce qui est proposé. Il y a des choses jolies, mais je sais pas. J'accroche pas du tout pareil. Pas du tout. Voilà, c'est tout pour moi. Mais c'est déjà beaucoup. Et je vous sens sceptique là derrière votre écran à vous dire non mais elle a fumé le chichon avant de venir. Elle croit vraiment qu'elle va arriver à tout faire. Écoutez, l'espoir fait vivre, c'est le plus important. Voilà, j'y crois. Et vu que j'y crois, je vais vous quitter maintenant pour pouvoir aller broder, parce que sinon, c'est sûr qu'on va pas y arriver. Hein, moi, je vous le dis. Hein. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos objectifs de fin d'année. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!